Alléluia. Je lutte, j'ai mes faiblesses, j'ai mes propres guerres. Je suis un être humain. Et c'est pour ça que j'ai le Saint-Esprit. Parce que je suis faible. Si j'étais fort, si seulement ma conversion m'avait rendu fort, si l'œuvre de la croix et de la résurrection de Jésus suffisait pour me rendre fort, il n'aurait pas eu besoin de me coller un Saint-Esprit 24 sur 24 jusqu'à la fin de mes jours. C'est vraiment la preuve que je suis faible. Mais c'est la preuve que aussi, il veut être ma ressource. Lui, le Saint-Esprit, il a eu la foi de venir vivre en concubinage avec un mec comme moi, quoi. Hein? En colocation, plutôt. J'ai pas dit le bon mot. Pour effacer ce... Mais c'est ça. Quand même, le Saint-Esprit nous supporte. Et lui, il est facile à vivre. Le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit te change, mais le Saint-Esprit est facile à vivre. Alléluia. Si tu l'aimes, si tu veux le suivre, c'est extraordinaire. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit vient demeurer à l'intérieur de nous. Quand tu marches avec Dieu, tu as beau être ce que tu es, un être humain, mais l'Esprit de Dieu est en toi. Et il vient pour demeurer éternellement avec toi. Il ne s'envole pas à chaque fois que tu as oublié de prier. Il ne s'envole pas à chaque fois que tu as oublié de réagir comme un chrétien. Au contraire, il est là pour te dire, hey, tu as besoin de moi. Si tu dépends plus de moi, ça sera facile pour toi de te comporter autrement. C'est justement parce que peut-être tu essaies d'être chrétien par toi-même, ou tu oublies que je suis là, que tu es là. Mais je suis là pour t'aider. Je suis ton coach. Je vais travailler avec toi. Je vais t'apprendre à dépendre de moi. C'est exactement ce que Jésus a dit à Pierre. Il a dit quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, du verbe ceindre, pas du verbe saigner, quoi. Il dit tu mettais toi-même ta ceinture. Dans l'Ancien Testament, c'est quand tu vas travailler, parce que tu as des robes. Donc, ils avaient des robes dont pour aller travailler, c'est la galère, parce que c'est des trucs partout. Donc, ils mettaient une ceinture. Ça resserrait leurs vêtements, donc ils pouvaient ensuite travailler, et ça tenait leurs reins aussi, qui est la force là, physique, pour aller piocher, pour aller travailler. Donc se ceindre, c'est l'image de se revêtir de force. Par exemple, David dit dans les psaumes, tu me ceins de force, ô Éternel. Donc c'est un langage biblique aussi. Et Jésus dit à Pierre, il lui dit, quand tu étais jeune, spirituellement, il n'est pas en train de lui révéler son passé. Il lui dit, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Ça veut dire que tu comptais sur ta force. Mais du coup, tu allais avec ta propre volonté. Il dit, quand tu seras vieux, un autre te ceindra et t'amènera là où tu ne pouvais pas aller. Parce que Pierre avait dit, moi je donnerai ma vie pour toi, Seigneur. Autrement dit, il croyait que par sa force, il était capable de faire ça. Et Jésus lui dit, tu es jeune. Et c'est dans ta force que tu comptes faire ça. Mais plus tard, quand tu seras vieux, un autre te ceindra. C'est-à-dire que tu auras appris à trouver ta force dans celui qui est avec toi, le Saint-Esprit. Et lui te conduira. C'est par ces paroles que Jésus montra à Pierre par quelle mort il glorifierait Dieu. Pierre avait le bon désir. Il voulait donner vraiment sa vie pour Jésus. Il était sincère. Mais il n'avait pas la force. Mais Jésus lui a dit, quand tu seras vieux, tu apprendras à trouver cette force dans le Saint-Esprit. Et il t'amènera jusque-là. Et tu y arriveras. Alléluia. Amen. Tu sais quoi? Tu y arriveras. Amen. Ce que tu n'es pas arrivé encore à faire aujourd'hui, en tant que chrétien, si tu continues avec lui, tu y arriveras. Amen. Si tu apprends à dépendre de celui qui vit en toi, de celui qui vit avec toi, tu y arriveras. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a commencé cette œuvre en toi ne va pas t'abandonner. C'est pas toi. Jésus a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je veux vous amener quelque part. Jésus sait où il veut nous amener, il sait de là où il nous a pris, et il sait où il veut nous amener. Et si tu t'attaches à lui, si tu apprends à vivre avec le Saint-Esprit, tu y arriveras. Alléluia. Amen. Dis, j'y arriverai. J'y arriverai. Avec le Saint-Esprit, j'y arriverai. Alléluia. Amen. Souviens-toi de ça, Philippiens 2,13, c'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire. Donc chaque jour, tu peux trouver le vouloir et le faire. Moi, par exemple, si je ne suis pas motivé pour quoi que ce soit dans la vie chrétienne, je me mets dans la présence de Dieu jusqu'à ce que ça vienne. Et ça marche. Ça marche. Là, je vous dis, ce n'est pas juste un concept spirituel et théologique, c'est un truc hyper pratique qui marche vraiment. Si tu te tiens devant Dieu, mais tu ressens motivé.
Si moi je ressens ça, je me dis, ouh, toi, t'as besoin de Dieu, mon petit. Donc je fais juste l'effort de me prendre et de dire, expose-toi à cette lumière et bronze. Là, je sais que si ça c'est le soleil, je sais que si je reste là, je vais bronzer. Moi, ma part, c'est de venir m'exposer jusqu'à ce que cette lumière me change. Quelle est son influence sur moi? Mais vivre avec le Saint-Esprit, c'est exactement ça. C'est pas à toi d'essayer de te traîner quand tu es sec. Traîne-toi juste dans la présence de Dieu, c'est tout. Et bronze. Alléluia. Jusqu'à ce que ça te touche, jusqu'à ce que ça te change. Et tu vois, la vie va revenir en toi. Le courage va revenir. La majorité du temps, nous nous arrêtons, nous décourageons parce que nous voyons toutes les choses tourner autour de nous-mêmes. Nous voyons les choses selon notre perspective. Nous avons nos petits trucs, nos petites humeurs, nos petites frustrations. Le monde tourne autour de nous. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te libère de cette petitesse. Dieu te libère de toi-même. Et il te montre que les choses ne tournent pas autour de toi. Et il te donne la paix, il renouvelle ta foi, il renouvelle ton courage, il renouvelle ta vision, il te rappelle ses promesses, il te rappelle ses paroles. Et tu ressors, c'est toi qui es capable de motiver les autres. Amen. Lis le psaume 73. Lis le psaume 73. La première moitié, c'est le récit d'un dépressif. Mais oui, c'est un homme de Dieu, mais il est dépressif. C'est un gars qui est dans la louange, il est dépressif. Et le verset qui fait tout basculer, toute l'autre moitié, c'est de la louange, de la gloire, de la victoire. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Le verset qui bascule au milieu, il dit jusqu'au moment où je suis rentré dans ta présence. Et avant, il dit là, ouais, Seigneur, les méchants réussissent, tu bénis les injustes, regarde lui, il fait le mal, et il a de l'argent, et moi, Seigneur, je te sers, et je suis dans la galère, les autres, ils n'ont pas de problème, alors qu'ils sont des païens. Il prêche un contre-évangile à Dieu. Et Dieu dit, c'est pas grave, approche-toi. C'est bon, tu es sur le bon chemin. Vas-y, fais encore un pas. Dieu n'écoute pas ce qu'il dit, mais viens. Et puis, à un moment, il arrive dans la lumière, il dit, jusqu'à ce que, boum, j'arrive dans tes parvis, que je sois dans ta présence. Et puis d'un coup, il dit, hey, les méchants, mais Seigneur, tu les mets sur des voies glissantes. En fait, ils vont tous au carnage. En fait, c'est des insensés. Ils ont choisi une mauvaise voie. Mais moi, je me tiens dans ta présence. Mais moi, je suis dans la joie. Mais ma vie va réussir. Mais c'est extraordinaire. Tu as dit extraordinaire. En fait, il dit tout le contraire. Tu regarderas le psaume 73, la deuxième partie, il dit tout le contraire de ce qu'il disait avant. Et la clé, c'est quoi? C'est qu'il rentre vraiment et il est touché par la présence de Dieu. Dieu produit en lui le vouloir le faire. Dieu ne te rejette pas parce que tu déprimes, mais Dieu veut éloigner la dépression de toi. Alléluia! Amen. Tu as le vouloir et le faire dans la présence de Dieu. L'amour dont tu as besoin, tu manques d'amour. L'amour est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5,5. Donc si tu en manques d'amour, va pas pleurer sous ta couette en lisant des romans ou en essayant de chatter avec quelqu'un qui va essayer de te réconforter. Mais cherche la présence de Dieu. Fais l'effort de trouver la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il te touche. Nous sommes comblés en lui. L'amour de Dieu peut être redéversé à nouveau dans ton cœur par le Saint-Esprit. Si tu vis par toi-même, ton amour s'épuise rapidement. Ta patience s'épuise rapidement. C'est pour ça qu'on a l'Esprit de Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour. C'est la patience aussi. C'est la justice. Tout ce dont j'ai besoin pour être, je l'ai en moi par le Saint-Esprit. Donc j'ai besoin de me connecter à lui. J'ai besoin de vivre avec lui. J'ai besoin d'apprendre à marcher avec lui. J'ai besoin d'utiliser les ressources du Saint-Esprit que Dieu a mis à dépôt à l'intérieur de moi. Alléluia. Je ne suis pas saint par moi-même. Je suis saint par le Saint-Esprit qui vit en moi. Alléluia. C'est chaud là, c'était que mon premier point, j'en ai 6 ou 7 ans. Vous êtes prêts pour le deuxième? Vivre selon l'Esprit fait que tu t'attaches aux choses de l'Esprit. Romains chapitre 8, versets 5 et 7, il est dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Donc dans ce verset, il y a deux choses. Il y a une évaluation. 2, il y a une promesse. La première, elle est un peu difficile, mais elle est sans pitié. C'est-à-dire que si tu veux savoir où est ta vie aujourd'hui, le test est infaillible. À quoi es-tu attaché? À quoi prends-tu plaisir? Si 95% de ta vie, tu prends plaisir aux choses de la chair et de la terre, je ne dis pas forcément au péché, juste les choses du monde visible. Si tout ton plaisir est là-dedans, dans les choses de la terre, même les bonnes choses.
La bonne bouffe, la bonne famille, les bonnes relations, l'amitié, la joie, un bon film, un bon feu de camp, des vacances, un bon salaire. Non, tout ça c'est bien, ça fait partie des choses même qui accompagnent la vie, que Dieu nous a données. Mais si on est attaché à ça, si notre joie, si vraiment nous sommes là-dedans, désolé de te le dire, mais tu vis selon la chair. C'est pas moi qui le dis, c'est Romain qui le dit. Ceux qui vivent selon l'esprit sont attachés aux choses de l'esprit. C'est-à-dire que tu apprécies les bonnes choses, hein, mais ton vrai kiff, il n'est pas là-dedans. Ça veut dire que si au bout d'un moment, t'as pas ton shoot, ça ne suffit pas. Tu as besoin de Dieu. Moi j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de la parole de Dieu, j'ai besoin de la présence de Dieu. Tu ne vas pas rester longtemps dans ma présence sans entendre un verset biblique sortir, je ne vais pas exprès, je suis désolé, c'est plus fort que moi. Mais c'est normal, c'est notre nature. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Quand on a pris les apôtres, ils l'ont arrêté, ils lui ont dit, on vous défend de mentionner ce nom de Jésus à quiconque. Il a dit, mais nous ne pouvons pas ne pas parler. Moi j'ai rencontré plein de chrétiens qui disent, moi je ne peux pas parler. Mais tu as un problème. C'est l'inverse. Normalement tu ne peux pas ne pas parler. Si tu vis avec le Saint-Esprit, même sur le plus craintif, regarde comment Paul soigne la timidité de Timothée. Il lui dit, Timothée, ranime la flamme du don de Dieu qui est en toi. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça veut dire, si tu marches par l'esprit, la force, le courage, la sagesse du Saint-Esprit vont triompher de ta timidité. Tu es timide par nature? C'est pas grave. Tu es craintif, tu peux être craintif, tu peux être parano, mais l'Esprit de Dieu va triompher de ce qui est naturel en toi. Alléluia! Alléluia! Donc ne crois pas dans le pouvoir de ton tempérament. Crois dans le pouvoir. Ton tempérament, c'est ce dont tu es fait. Mais l'Esprit de Dieu, il habite en toi aussi, autant que ton tempérament. Pourquoi tu mets ta confiance dans ton tempérament? Je ne peux pas faire ça parce que je suis trop timide. Mais Paul lui dit, mais ce n'est pas un esprit de timidité qui est en toi. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc si tu crois ça, si tu apprends à dépendre de cet esprit-là, mais tu vas avoir la force pour témoigner. Et non seulement tu vas pouvoir témoigner, mais tu vas même avoir le courage de souffrir pour le témoignage de l'Évangile. C'est ce qu'il dit à Timothée. Et Timothée l'a fait. Timothée est devenu un apôtre. Hein. Timothée n'est pas resté un pantouflard chrétien. Alléluia! Amen. Donc la première chose, c'est ce verset nous permet de nous évaluer. Ceux qui vivent, à quoi je suis affectionné, ça révèle, comme Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais la deuxième chose qu'il y a, qui peut nous relever, parce qu'on n'est pas obligé de rester là où on est, on peut avancer, c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il dit, c'est une promesse aussi. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ça veut dire que si tu commences à dire, ouais, je me rends compte, je suis trop pris par les choses de la terre, je veux m'affectionner aux choses de l'esprit, je veux marcher avec l'esprit, celui qui vit avec l'esprit, il va s'affectionner aux choses de l'esprit. Donc si tu choisis de vivre avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va t'aider à t'affectionner aux choses de l'Esprit. Et tu vas les découvrir, et tu vas t'y attacher, parce que ça va devenir ton environnement normal. Alléluia! Alléluia! Amen. L'autre fois, je vous ai parlé de la montagne de la transfiguration. Quand Jésus était sur la montagne, la lumière qui était en lui est sortie. Les gens qui étaient avec lui dans le monde invisible sont apparus quelque temps pour les disciples qui étaient là, mais pour Jésus, c'était normal. En fait, c'était son environnement, sauf qu'il est devenu visible. Mais c'est l'environnement normal d'un chrétien. Hébreux 12, 26. Pour vous, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, des myriades d'anges, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Dieu qui est le juge de tous, de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance, et de son sang qui parle mieux que celui d'Abel. Vous vous êtes approchés de toutes ces choses-là. Ce n'est pas quelque chose que vous verrez quand vous irez au ciel. Oui, peut-être ça va devenir complètement visible, mais c'est quelque chose qui est déjà là. Quel gâchis! Le jour où tu vas arriver à la Jérusalem céleste, tu vas dire, ah, c'était comme ça, que tu te dises, mais tu sais que c'était à tes côtés tous les jours de ta vie. Tu t'étais approché de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, c'était là. Les anges étaient avec toi. Alléluia. Amen. Ah, bon, j'aurais dit la même chose, au même moment. Mais j'aurais osé le dire carrément avec puissance, quoi. Ah mais c'est extraordinaire la vie chrétienne. Et nous devons prendre conscience. L'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est pas juste l'esprit de la vie intérieure. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit qui amène la dimension du royaume de Dieu. Et il veut que tu sois conscient de l'environnement dans lequel tu es rentré par la nouvelle naissance.
Il y a un environnement qui est autour de nous. C'est pour ça que si tu crois et que tu commences à agir là-dedans, tu vas comprendre que là où tu arrives, tu crées une atmosphère. Mais oui, là où tu arrives, même si tu ne pouvais pas mentionner le nom de Jésus là où tu es, dans ton travail, les circonstances, des fois tu ne peux pas toujours être direct. Mais on ne peut pas t'empêcher d'être là. Et en étant là, et en te conduisant avec l'Esprit de Dieu qui est en toi, simplement, la manière dont tu es, tu dégages quelque chose. Tu amènes l'environnement du royaume de Dieu est avec toi. Si tu vis en chrétien, si tu marches en chrétien, l'environnement du royaume de Dieu est avec toi parce que l'Esprit de Dieu demeure à l'intérieur de toi. Et tu dois commencer à croire ça, tu dois commencer à voir ça. Pourquoi tu passes du temps seul avec Dieu? C'est pour conscientiser. Tu as besoin d'être dans la présence de Dieu, pas pour lui étaler ta liste de courses. Tu as dit Dieu seul avance tout dont il a besoin. Mais si ta seule manière de bronzer, c'est de réciter des listes de courses, c'est pas grave. Récite des listes de courses, mais fais-le au soleil pour que tu bronzes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave. Au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que la liste de courses, c'est pas tellement le plus important. Dire Seigneur, ça. Le plus important, c'est Seigneur, tu étais là depuis le début. Ouais. Notre Père qui est ciel, mais c'est vrai alors. Moi, je l'ai toujours dit. C'est bien, tu commences à croire. La lumière est là, alors c'est vrai. Les anges aussi sont là. Le royaume est avec moi. L'onction est avec moi. Quand je vais sortir de ce moment-là, ça sera avec moi aussi. Quand je vais être au travail, ça sera avec moi aussi. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13:5, c'est un verset clé pour moi. C'est-à-dire que la présence de Dieu est continuellement partout avec toi. Des fois, quand tu es concentré sur la présence de Dieu, comme là dans le culte, tu peux ressentir fortement la présence de Dieu. Des fois, tu es dans ton boulot, dans des circonstances, même troublantes, tu ne sens pas la présence de Dieu. Mais tu sais quoi? Dieu est avec toi. Et ce que j'ai remarqué des fois dans des situations comme ça où tu as l'impression que tout est traviole, tu commences à te positionner, tu as une porte qui s'ouvre, tu commences à parler de Dieu, ou tu pries pour quelqu'un, et là tu te rends compte, mais l'Esprit de Dieu était sur toi d'une manière puissante. À peine tu ouvres le robinet pour prier ou faire quelque chose, boum, ça sort. Des fois la parole de connaissance vient, mais paf, moi ça m'est arrivé. Chrétien, oh, pasteur, pourquoi il n'y a pas des prophéties, des paroles de connaissance dans l'église? Parce que tout n'est pas pour nous, les amis. Le chrétien est déjà tout ce que nous avons. Et on veut que les guérisons soient pour nous dans l'église. On veut que les paroles de connaissance soient pour nous dans l'église. On veut que les prophéties soient pour nous dans l'église. Autrement dit, on veut tout bouffer. Et ceux qui sont dehors, tant pis pour eux. Non, les amis. Développe-toi spirituellement. Et toi, exerce la parole de connaissance pour ceux qui sont dehors. Tu crois que la parole de connaissance que Jésus a eue pour la femme samaritaine, ça n'a pas été la parole qu'il fallait avoir? Ça a changé sa vie, ça a changé son village. Quand Jésus a rencontré Zachée, il avait une parole de connaissance avant même d'aller à Jéricho. Il savait qu'il allait rencontrer ce gars. Et il savait son nom déjà. La majorité des miracles, des paroles de connaissance que Jésus a exercées, des dons de l'Esprit n'ont pas eu lieu dans la synagogue. Il y en a eu dans la synagogue, il y en a eu à l'extérieur aussi. Donc il ne faut pas tout resserrer sur l'Église. L'Église n'est pas le nombril du monde. L'Église est un moyen de Dieu pour toucher le monde. Et nous devons rester conscients de ça. Et nous devons développer la vie du Saint-Esprit, pas juste pour la vivre dans l'église ou la vivre dans notre culte personnel. Ce que tu ressens, c'est pour t'encourager. Mais dis-toi que quand tu es dehors, il est avec toi. Et si tu fais une brèche pour qu'il sorte de toi, tu vas voir comment il va sortir de toi facilement. Il va toucher les gens autour de toi. Prie pour les gens. Impose les mains aux gens. Même si c'est 1 minute. Ne te prends pas pour Élie. Mais juste mets ta main sur quelqu'un. Écoute, tu as ce besoin. Ne juge pas, condamne pas la personne, je vais prier pour toi. Invoque la puissance de Dieu sur lui. Tu vois les gens, tu vois les réactions des gens d'un moment. Les gens vont être guéris. Les gens vont dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Là, il y a quelques temps, je discutais avec la pasteur Simone. Elle me dit, donc on parle de tout, de nos grands exploits, de nos échecs, des fois, de nos déceptions. Et elle me dit, là, j'ai rencontré quelqu'un, c'est une dame, j'avais essayé de la gagner à Jésus, une dame qui était alcoolique, qui était dépendante de l'alcool, elle avait ce problème, etc., etc. Et je la rencontre au magasin, elle allait bien, en pleine forme, des années après, quoi. Et la femme lui dit, ah, comment ça va? Ouais, ça va.
Et si la pasteur lui dit, mais dis donc, ça n'a rien, elle dit, bah oui, mais c'est grâce à toi, c'est toi qui m'as fait ça. Je dis, mais comment ça? Mais tu te rappelles pas, il y a 5 ou 6 ans, tu m'as parlé et tu as prié pour moi. Oui, je me rappelle, oui. Et ben, depuis, ça y est, j'ai plus jamais touché une goutte d'alcool, je t'ai guéri, je t'ai délivré. Amen. Elle avait l'impression que c'était rien passé, la personne n'est pas intéressée par l'évangile. Et en fait, juste, elle a prié pour elle, c'est tout. Elle m'a parlé une fois, et puis la personne n'a pas été intéressée, elle n'est plus jamais revenue. Elle n'a plus montré aucun signe d'intérêt. À partir de ce jour-là, l'alcool est mort dans sa vie. C'est puissant comme truc. C'est quoi votre secret, les gars? Mais si elle avait suivi le processus et qu'elle était devenue chrétienne, mais peut-être elle aurait montré un centre de désintoxication. Peut-être elle aurait amené des centaines de gens à la liberté. Mais c'est ça qui nous attend, les amis. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Si Dieu nous touche et arrive à faire un truc comme ça pour nous, mais au lieu de chercher à tout avoir tout pour nous, tout bouffer pour nous, mais commençons à marcher par l'esprit. Commençons à croire dans les ressources du Saint-Esprit, pas juste pour s'assurer notre propre prospérité personnelle, mais pour devenir des canaux de bénédiction pour le monde. Amen. Moi, si je n'avais pas rencontré un vrai chrétien, franchement, le chrétien que j'ai rencontré, c'était le seul sur la planète, j'en suis sûr, qui était fait pour que je puisse me convertir. Mais si je n'avais pas rencontré Dieu dans cette personne-là, je ne serais jamais devenu chrétien. Et excusez-moi, mais si j'avais rencontré beaucoup de chrétiens que je connais aujourd'hui, j'aurais eu du mal à devenir chrétien. C'est clair. Amen. Et j'ai le regret de le dire. Mais c'est réel. Parce que quand j'ai rencontré ce gars, il y avait Dieu dans sa vie. Il n'était pas parfait, il n'était pas évangéliquement correct, loin s'en faut. Mais à chaque fois que je rencontrais ce gars, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait Dieu dans la vie de cette personne. Et c'est ça qui m'a touché. Je me suis dit, il y a Dieu dans sa vie, il y a une présence, il y a un surnaturel, il y a quelque chose qui n'est pas de cette terre dans cette vie. Et je ne pouvais pas le nier. Il y avait quelque chose de surnaturel. À chaque fois qu'on se rencontrait, pratiquement à chaque fois. Et c'est comme ça que Dieu m'a touché. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es porteur de ce surnaturel. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Pourtant, ils avaient tout vu déjà. Ils étaient témoins de la résurrection, ils étaient témoins des miracles. Mais Jésus a dit, ne faites rien tant que l'Esprit passe sur vous. Parce que c'est l'Esprit qui fait de toi un témoin dans l'instant présent. Dans l'instant présent, tu peux manifester le ciel sur la terre. Être témoin, c'est pas juste raconter ce que Jésus a fait dans le passé, mais c'est manifester Jésus dans le présent. Là, je suis témoin en direct. Et toi aussi, tu vas être témoin. Parce que Jésus va te toucher, Jésus va te parler par moi, Jésus va agir par moi. Alléluia. Alléluia. Dans ta vie, dans ton quotidien, l'Esprit de Dieu peut agir pour que tu touches d'autres personnes, pour que le royaume de Dieu grandisse au travers de toi, parce qu'il vit à l'intérieur de toi. Si tu laisses Jésus chaque jour produire le vouloir et le faire, sors tranquille. Même si tu te sens bizarre, même si tu es troublé, même si tu n'as pas l'impression, crois. Ne crois pas dans tes impressions, crois dans la parole de Dieu. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ça veut dire la présence de Dieu est avec toi. Comme Dieu a dit à Josué, je serai avec toi partout où tu iras. Si tu vis pour Dieu et que tu vis dépendant de Dieu, Dieu est avec toi partout où tu vas. Pas juste pour toi, mais aussi pour ceux que tu vas rencontrer. Amen. Alléluia. Pour amener quelque chose là où tu es. Amen. Amen. Wow. Troisième point. La suite, ça sera la semaine prochaine. Vivre selon l'esprit forme ton caractère. La manière de Dieu de faire, tu sais quoi, c'est que Dieu peut t'amener dans une dépendance au Saint-Esprit qui fait qu'au bout d'un moment, t'es vraiment foutu. T'es prisonnier, quelque part. T'es trop attaché à lui. Et dans Actes chapitre 5 et au verset 32, il est dit que Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est-à-dire, si tu veux vraiment... Une chose que je me suis rendu compte dans ma vie, c'est qu'il a toujours raison. Toi, tu penses avoir raison. Moi, je pense avoir raison souvent. Au bout d'un moment, le Saint-Esprit te ramène à sa raison. Et il a raison. Et si tu n'apprends pas, ça c'est tellement important, si tu n'apprends pas à te laisser corriger par le Saint-Esprit, tu perds de sa présence.
Et il ne te corrige pas que directement, il te corrige par les autres aussi. Il faut avoir l'amour de la vérité et admettre la vérité pour être corrigé par le Saint-Esprit, l'Esprit et l'Esprit de vérité. Donc quand le Saint-Esprit te montre la vérité, tu dois arrêter de rechigner contre la vérité. Par exemple, dans Jacques, c'est dit, si vous avez un zèle amer et un esprit de dispute, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse est charnelle, terrestre, diabolique. C'est des fois, oui, tu es chrétien et tu es le gilet jaune chrétien dans l'église, tu vois, tu revendiques, les choses ne vont pas, mais Dieu veut sonder ton cœur. Moi, ça m'arrivait plein de fois. Et il y avait des choses, c'était vrai. Hein. Ouais, ça c'est pas juste, et puis je suis tombé sur ce verset de Jacques. Si tu as un zèle amer, si ce qui me motive moi dans ma revendication, c'est un zèle amer, alors arrête de mentir contre la vérité. Le problème n'est pas dans ce que tu vois, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui réagit et qui est gêné par ce que tu vois. Il est dit que la sagesse qui vient d'en haut, elle est pure, pacifique, elle est pleine d'amour et elle sème un fruit dans la paix. C'est-à-dire, même si je vais changer des choses que je trouve qui ne vont pas, je sème la paix. Mais quand j'ai un zèle amer, et que ce qui m'anime, c'est un zèle amer, la Bible dit que c'est une sagesse qui est terrestre, charnelle, démoniaque même, et qui va produire du trouble. J'ai appris ça sur moi-même. Le Saint-Esprit m'a appris ça sur moi-même. Et tu sais quoi, j'ai appris à me la fermer. Je travaillais avec des équipes, j'ai travaillé avec des ministères, j'étais soumis, et je reste toujours sous la dépendance d'autres personnes. Je vois des choses, je pense des choses, j'ai des opinions sur certaines choses, mais il y a des choses qui ne sont pas de mon domaine, ni de parler, ni d'intervenir. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses qui me déplaisent dans ce que je suis obligé de vivre parce qu'elles ne sont pas à mon avantage. Et j'ai appris à le reconnaître, et j'ai appris à me taire. Et j'ai appris que peut-être il y a un problème chez les autres, mais ça, ce n'est pas mon problème. Moi, déjà, je dois régler le problème qui est en moi. Je dois faire taire cette sagesse charnelle. Je ne veux pas agir avec un zèle amer qui produit de l'amertume. Mais je dois apprendre à mourir à moi-même. Et je veux apprendre à obéir au Saint-Esprit. Parce que si j'ai plus le Saint-Esprit dans ma vie, je suis foutu. Peut-être qu'il y en a qui s'en sortent sans le Saint-Esprit. Moi, je suis grillé sans le Saint-Esprit. Donc, la dépendance au Saint-Esprit t'oblige à former ton caractère. Ça veut dire Alléluia en bébé. C'est une grande sagesse. Hein. Si tu vis vraiment le Saint-Esprit, c'est une personne. Hein. C'est pas juste un courant de vie qui est impersonnel. C'est une personne que tu peux attrister, c'est une personne que tu peux réjouir. Si tu lui obéis, il grandit dans ta vie. Son influence grandit sur toi. Si tu conformes ton caractère à son cœur, l'Esprit de Dieu grandit sur toi. Et toi, tu grandis en tant que chrétien. Et tu es délivré de toi-même. C'est là que tu es vraiment dans la paix, dans la joie en tant que chrétien. C'est quand le plus tu es délivré de toi-même, le mieux tu vas. Ah, c'est sûr. Le plus tu vis dans l'Esprit, le plus c'est le courant du Saint-Esprit qui passe au travers de toi, le plus tu es heureux, tu es béni et tu es une bénédiction et tu sais que tu es agréable à Dieu parce que tu vis en lui, tu vis de lui, tu vis par lui. Mais pour arriver là, il faut te laisser modeler, il faut te laisser transformer par la main de Dieu. Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Vivre selon l'Esprit, c'est aussi changer profondément de caractère. Alléluia. La semaine prochaine, dans la série de la semaine prochaine, tu sais, dans les séries, tu as un jingle, et puis il te donne le teaser pour la semaine prochaine. Vous voulez? Donc la semaine prochaine, point 4, extrait de la scène. Vivre selon l'Esprit fait de toi un agent spécial du royaume. Avec chose, hein. Et le dernier point, vivre selon l'Esprit t'amènera à porter des fruits, des résultats pour le royaume de Dieu. Amen. Moi, je vais être là la semaine prochaine. On va se lever, on va terminer par la prière. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que la vie de l'Esprit est vraiment quelque chose de réel. Et c'est cette vie dans laquelle tu nous as fait naître. Nous sommes accompagnés par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas
oublier cette vérité. Nous ne pouvons pas vivre indépendamment du Saint-Esprit, au risque de mourir spirituellement et de garder que la carapace d'un chrétien et d'en perdre la réalité. Devenir un sel qui perd sa saveur, non, c'est pas ce que nous voulons, mais nous voulons au contraire augmenter notre saveur. Nous voulons que le Saint-Esprit grandisse de plus en plus dans notre vie, qui nous dirige, qui nous absorbe et qu'il passe au travers de nous dans notre quotidien. Merci parce qu'il est capable de produire, le vouloir, le faire, d'amener dans notre vie chaque ressource que la parole nous demande d'avoir, d'exercer. Transforme notre vie, transforme notre caractère. Il nous équipe spirituellement pour le service. Et Seigneur, quel plaisir, quelle joie d'être avec toi, d'apprendre à te suivre, à t'obéir, à être transformé par toi et à vivre avec toi. Saint-Esprit, apprends-nous à te suivre, apprends-nous à grandir dans cette marche et à devenir des personnes vraiment de l'Esprit, des personnes qui manifestent Jésus dans le monde comme facilement, qui sont dans cette marche avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que c'est ce que tu es en train de faire et de poursuivre avec chacun d'entre nous. Tu nous as appelés à cette vie extraordinaire. Seigneur, le Saint-Esprit nous a appelés à cette vie extraordinaire et il nous conduit dans cette vie-là. Alléluia. Nous ne voulons pas rester là où nous sommes, mais nous voulons continuer de marcher avec lui, d'avancer avec lui, parce qu'il nous attire dans cette formation, cette transformation. C'est une marche, c'est quelque chose dans lequel on avance, dans lequel on progresse, on évolue. Et merci Seigneur. Merci de nous parler. Merci de nous aider à faire un point et à nous relancer dans la marche avec toi ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Si ce message t'aide, vraiment note les choses sur lesquelles Dieu t'appelle, sur lesquelles tu dois travailler. Note-le et repense à ça aujourd'hui, demain, après-demain et commence à travailler sur ça. Commence à vraiment faire quelque chose, à appliquer la parole, parce que la parole ne nous sert à rien si on n'applique pas. Donc note vraiment les choses qui t'ont vraiment parlé et commence à les appliquer dans cette semaine, dès cette semaine, dans le puissant de Jésus. Amen. Je veux qu'on applaudisse le nom du Seigneur. Alléluia.